toutefois ta volonté parfaite soit faite sur la terre, comme elle est au ciel. Ce matin, donne-nous, oh Dieu, le pain quotidien, qui est le message de l'heure. Nous voulons consommer ta parole. Écarte les hommes du chemin, ou l'instrument par lequel tu as résolu parler. Ferme tous les canaux humains, Seigneur. Emmène-nous dans la dimension du trône, pour que nous saisissons ce matin ta pensée, Seigneur. Bénis ce peuple qui est venu dans ta sainte présence. Guéris les malades, Seigneur. Relève les rétrogrades. Donne le Saint-Esprit à ceux qui ont désir. Accorde la nouvelle naissance véritable à tous ceux qui veulent naître de nouveau. Bénis cette réunion. Bénis chaque lieu de réunion ce matin. Bénis Israël, ton peuple. Et souviens-toi de la nouvelle Jérusalem, Seigneur. Là où il se trouve, oh Dieu, puisses-tu les bénir, Seigneur. Tout ce que nous allons faire ce matin, c'est pour ta seule gloire, Seigneur. Voilà pourquoi nous t'acclamons, Seigneur Jésus. Que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que la louange te revienne, et que tout parfum de bonne odeur puisse te revenir. À toi seul, l'admirable, le conseiller, le prince de paix, le Dieu tout-puissant, le créateur incréé, le consommateur de notre foi, le vaillant héros, le vaillant dans les combats, le vaillant dans toutes choses, le Seigneur Jésus, notre unique sauveur. Merci Seigneur. Merci Al-Shaddai. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je suis votre frère. Amen. Je suis brebis du corps de Christ. Amen. Et je suis pasteur de la Nouvelle Jérusalem Tabernacle, là-bas à Brazzaville, en République du Congo. Et Dieu a permis, par sa grâce, que je puisse me tenir du haut de cette chair. Ce n'est pas parce que je suis plus que vous, mais c'est simplement une grâce. Amen. Et je crois que si Dieu a permis que tu viennes ici, c'est que tu as un programme pour toi. Amen. Et je remercie le Seigneur pour cette grâce qu'il m'a accordée. Je remercie le pasteur Danik pour la confiance qu'il m'a faite ce matin pour pouvoir parler à l'épouse de Jésus-Christ. Amen. Vous croyez que vous êtes l'épouse de Jésus? Et je salue tous les éminents hommes de Dieu qui sont ici. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Et que Dieu bénisse tous ceux qui ont prêché sur cette chair. Amen. Ils ont fait un travail remarquable. Amen. Que le Seigneur les bénisse. Alors, je vais vous inviter rapidement à prendre vos Bibles. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Joël. Joël chapitre 2. Et nous commençons à partir du verset 23, lisons la parole du Seigneur. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu. Car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison. Comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec,
le asile et le Gaza. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Nous allons dans le livre de Malachie. Nous allons prendre Malachie chapitre 4. Nous lisons la Bible à partir du verset 5. Voici, je vous enverrai, lit le prophète, avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons nous asseoir. On acclame le Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur Jésus? Non, là tu n'as pas encore acclamé. Attendez d'abord. Attendez. Moi je connais Abidjan. Quand il y a les salles de spectacle à Abidjan, les salles là sont pleines. C'est pas gratuit. Les gens payent l'argent pour aller à spectacle. Et ils acclament. Frère, ici se trouve la porte du ciel. Je pense qu'on devrait acclamer plus que les salles de spectacle. Il est roi, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est non. On va faire ça. Il est roi des rois, ensemble. Le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi, il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs, son nom c'est Jésus. Oh, il est le roi. Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois? Frère, il y a un bien-aimé. Il y a un bien-aimé, frère. Il est à Kinshasa. Amen. Ce frère-là n'est pas prédicateur. Il n'est pas aussi chanteur. Amen. Mais son amen a fait que le pasteur puisse le connaître. Il s'appelle le frère Toto. Le frère Toto, quand il n'est pas à l'église, le pasteur Barouti se pose la question: qu'est-ce qui sont pasteurs? Alléluia. À cause de son amen, il a touché le cœur du pasteur. Alors moi je veux que ton amen touche le cœur de Dieu. Vous pouvez vous asseoir. Je vois qu'on va naviguer ce matin. C'est vrai qu'on a peu de temps, mais on va décoller. Amen. Alors j'invite les passagers en destination du ciel à pouvoir attacher leur ceinture, parce que nous allons bientôt décoller. Alléluia. Nous voyons que la météo elle est très bonne. Amen. Et nous pouvons avancer. Le thème c'est la restauration. Amen. Alors nous venons de lire la Bible. Nous avons lu à deux endroits. Premièrement, nous avons lu à Joël. Amen. Joël est un prophète particulier. Le nom de Joël veut d'abord dire l'Éternel est Dieu. Amen. C'est un prophète qui avait vu le jour dans lequel nous vivons, toi et moi. Parce qu'un prophète, c'est celui qui a la capacité de prédire des événements futurs. Il peut voir des choses qui peuvent s'accomplir 10 000 ans plus tard. Oh, je crois que quelqu'un allait me donner un amen. Donne-moi un bon amen que je prêche. Alléluia. Il a vu le jour dans lequel nous vivons. Et il a prédit que dans les derniers jours, l'Éternel devra répandre son esprit. Alléluia. L'esprit de l'Éternel devait se répandre.
Dieu dans la cour. Est-ce que l'église peut dire amen? Et il a vu ça d'avance. Et il a prédit les bonnes choses pour toi et moi. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Il a vu l'armée de Satan. Amen. Composé des souterrains, des Gaza, des Genève et le asile. L'armée que Satan devait envoyer pour venir envahir l'église afin de détruire l'amour fraternel, de détruire la foi, de détruire toutes choses. Et lui, Joël, il a vu cela d'avance. Alléluia. Mais il a aussi vu que l'Éternel, amen, devait restaurer. Alléluia. Il devait restaurer quoi? Ce qui était au commencement. Amen. Écoutez, il a dit, je restaurerai. Amen. Je, pronom personnel, c'est Dieu qui dit qu'il va restaurer ce que les démons ont pris. Nous ne croyons pas à la doctrine où il faut parler aux démons. Remets les choses, non. Je négocie pas avec un démon. Nous avons reçu l'ordre de chasser les démons. Pas de négocier avec les démons. Toi tu es qui? Le démon il fait les théâtres. Non frère. Dans le nom de Jésus, par l'autorité de Dieu, sors de ce corps. Un étranger que tu trouves dans ta maison, dans ta chambre, frère, sur ton lit, là où tu dors avec tes femmes, hein? Tu vas négocier avec lui. Tu vas négocier avec lui. Frère, s'il y a le fusil dans la maison, j'irai chercher le fusil. Alléluia. Est-ce que quelqu'un va dire amen? Il y a un braconnier qui est rentré dans le message. Il y a des braconniers dans le message. Nous allons les mettre dehors. Alléluia. Alléluia. C'est la restauration, frère. Ce n'est plus l'âge des poules mouillées. C'est l'âge de la restauration. Pierre, avant le Saint-Esprit, et Pierre après la Pentecôte, c'était deux personnes différentes. Ils ont blagué avec toi parce que ce n'était pas encore le temps de la restauration. Une femme impie a dit à Pierre, toi aussi tu étais avec lui. Oh, le pauvre comme il était vide à l'intérieur. Non, je ne le connais pas. Pierre, tu as mangé avec Jésus 3 ans et demi. Tu ne le connais pas. Alléluia. Je ne le connais pas. Il entre arrive. Lui aussi était avec Jésus. Non. Je ne le connais pas. Parce qu'il était fils de bien-aimé. Mais quand le Saint-Esprit est descendu, le même Pierre qui avait relié Jésus, nous l'avons vu devant la porte de la belle. Il a trouvé l'homme qui faisait le monde. Il dit, je n'ai ni or. C'est vrai, il n'avait pas l'or. Je n'ai ni argent. Mais ce que j'ai, Jésus-Christ a ressuscité. Alléluia. Il avait Jésus ressuscité. Pierre était un Pierre restauré. Amen. Il était restauré. Il n'avait plus peur du Saint-Esprit. Il n'avait plus peur des juges. On les attrapait, on les a chicotés. On a dit ne prêchez plus au nom de Jésus. Ne parlez plus au nom de Jésus. Il dit à qui devons-nous obéir? À Dieu ou aux hommes? Vous les gens du message là, vous faites trop le bruit. Votre message là tourne à gauche du message. C'est quoi ces manières? À qui devons-nous obéir? À Dieu ou aux hommes? Ok. Pour te dire que je n'ai pas peur de la prison. Dès qu'il sort devant la porte, il a commencé à prêcher. Alléluia. Il a prêché quoi? Jésus-Christ ressuscité.
Amen. Il n'y a pas une révélation qui pourrait dépasser Jésus-Christ. Il n'y en a pas. Amen. Savez-vous que quand la Pentecôte est descendue, amen, et que le pasteur principal, c'était Pierre, amen, c'est à lui qu'on avait remis la clé, pas Philippe. Frère, Paul n'était même pas encore là, même s'il avait son doctorat. Il y a des gens qui ont leur doctorat, ils ne connaissent pas Dieu. Oh, je suis docteur interne, tu ne m'effraies pas. Alléluia. Des docteurs de la loi n'ont pas pu reconnaître Dieu dans la chair humaine devant eux. Une femme prostituée, alléluia, a pu voir Dieu émailloté dans un homme. Vous avez dit qu'ils n'avaient pas la parole, si ils avaient la loi de Moïse. Ils répétaient Moïse. Amen. Pendant le ministère terrestre de Jésus-Christ, on n'a jamais parlé de porc. Était-il à l'étranger? Non, monsieur. Il n'était pas à l'étranger. Il était là. Mais il n'avait pas la révélation de qui était ce don qui marchait avec une seule robe, qu'il n'avait même pas acheté qu'on lui avait donné. Amen. Pierre, quand l'Esprit est descendu sur lui, il a dit ceci. Écoutez, toute la maison d'Israël, sache donc c'est la conclusion avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus, que vous avez crucifié. Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus. Le salut c'est en son nom, tout en son nom. Frère, les Gazamiens, les Gélékiens, les Assyriens sont rentrés dans ce message pour venir nous introduire les mauvaises choses. Amen. Dieu ne prendra plus jamais un autre nom humain. Le seul nom humain que Dieu a pris, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et William Branham déclare que toute la famille au ciel s'appelle Jésus. Moi je m'appelle Jésus. Jésus Daniel. Jésus. Voilà les Jésus. C'est la réunion de Jésus. Qui viennent un peu, on va les essayer. Amen. Qui viennent un peu les petits marabouts. Alléluia. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Amen. Nous avons reçu Dieu dans sa totalité. Croyez-vous cela? Qui croit la Bible? Ah, moi je crois la Bible. William Branham a dit dans le sermon, c'est l'Éden de Satan. C'est le dernier sermon qu'il a prêché à Branham Tabernacle. Il dit cette Bible est la stricte vérité de Dieu. C'est la parole de Dieu. Si j'avais 10 000 vies, je consacrerais ces 10 000 vies à cette Bible. Moi je crois la Bible. J'ai besoin de savoir s'il y a quelqu'un d'autre qui croit la Bible comme moi. Ça veut dire que je peux déposer ce que je dépose. Amen. Jésus a dit, tel que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quand le Père envoyait Jésus, faisons un peu les mathématiques. Quand le Père l'a envoyé, le Père là, c'est qu'énoncé à l'intérieur de Jésus. Donc quand vous voyez Jésus, c'était le Père. Jésus était le tabernacle qui transportait le Père. Quand le Père voulait se déplacer, c'est Jésus qui le déplaçait. Donc il était ce corps là
Philippe, son disciple, a dit, ça fait longtemps que tu nous parles du Père. Montre-nous le Père. Cela nous suffit. Philippe. Hein? Si à Philippe ce matin, Philippe écoute, depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Je suis dans le Père. Et le Père en dedans de moi. Celui qui m'a vu a vu Dieu. C'est moi qui ai écrit ça. Celui qui m'a vu a vu le Père. Alors il ne s'est pas arrêté là. Les œuvres que je fais, je ne le fais pas de moi-même. C'est le Père qui habite au-dedans de moi qui fait ses œuvres. Alléluia. Alors, quand le Père a envoyé Jésus, le Père est rentré à l'intérieur. Les gens ne voyaient plus le Père, mais ils voyaient Jésus. Jésus dit, moi je vous envoie. Croyez-vous cela? Croyez-vous que c'est Jésus qui a envoyé ces hommes? Quand Jésus les a envoyés, c'est-à-dire qu'il nous a envoyés, où est parti Jésus? Au-dedans de nous. Est-ce que vous voyez Jésus? Non, c'est nous que vous voyez. Mais Jésus se manifeste au travers ses œuvres. Jésus a dit, les œuvres que je fais ne sont pas mes œuvres. Ce sont les œuvres du Père. Donc nous aussi, quand nous prions pour un paralytique qui marche, ce ne sont pas nos œuvres, mais ce sont les œuvres de Jésus. Je prie que quelqu'un me dise amen. Ce sont les œuvres de Jésus au-dedans de nous. Amen. Quand je marche, c'est Jésus qui marche. Quand le pasteur se tient ici, c'est Jésus. Amen. Parce que vous ne pourrez plus le reconnaître dans la chair. William Branham a dit, s'il venait ici, dans le même corps de Jésus de Galilée, je ne le croirais pas. Vérité, Seigneur. Amen. Pourquoi? Parce qu'après la résurrection, Cléopas et son frère n'ont pas pu le reconnaître. Pensez-vous que quelqu'un qui était avec vous pendant 3 ans et demi, 3 jours seulement, il est mort là, tu le croises là, tu ne peux pas te rappeler de lui. Et ils ont même marché toute la journée. Alléluia. C'était pour nous montrer qu'il prendra d'autres formes pour pouvoir se révéler à nous. Mais Dieu, il a ses caractéristiques propres, c'est la parole. Amen. Par la parole, vous le reconnaîtrez. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire merci Jésus? Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'y en a pas. Personne. Amen. N'est plus grand que lui. Il n'y a même personne. Tout genou fléchit. Tout l'homme confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ce qui fait que je crois Jésus comme je crois comme ça, c'est William Branham qui m'a aidé. Parce que William Branham est un véritable croyant de Jésus. Amen. Il n'y a pas quelqu'un qui a cru à Jésus comme William Branham. On lui a même reproché ça un jour. On dit, Frère Branham, tu prêches bien. Tu fais beaucoup de bonnes choses. Mais la seule chose que nous te reprochons, c'est que tu parles trop de Jésus. Tu veux faire de lui Dieu. Hey, quelqu'un qui est Dieu, comment tu peux faire de lui Dieu? Branham me dit, c'est le meilleur compliment que j'avais reçu. Alléluia. Laissez-moi parler de Jésus. Laissez-moi parler de Jésus. Le message c'est Jésus. Est-ce que quelqu'un
peut dire Amen? Est-ce que l'église peut dire Amen? Est-ce que l'église peut dire Amen? Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Alors la restauration. Amen. Alors il y a eu le diable qui est passé. Je vais aller très vite, il y a beaucoup de choses. Mais le Seigneur permettra peut-être qu'il y ait d'autres occasions. Amen. Alléluia. Vous voyez, il y a eu beaucoup de choses. L'église après la Pentecôte. Amen. Tous les dons qui étaient arrivés dans l'église ont été dévorés. Pendant les âges de l'église. Amen. C'était maintenant la froideur. La parole de Dieu, on a tripoté, on a fait de mélange. Le baptême qui était au nom du Seigneur Jésus était devenu maintenant au nom du Père, Fils, Saint-Esprit. On ne comprenait plus rien. Il fallait payer des messes de requiem pour aller au ciel. Alors que ça n'existe pas. On a commencé à dire, oh non, Marie a été enlevée. On a ajouté pas mal de fausses doctrines. Ça ne s'est pas arrêté là. C'est rentré même dans les messages. Les fausses doctrines. Les gens qui baptisent dans un autre en dehors du nom de Jésus. Dans ce message, nous voyons cela. La sauterelle et les gazans, ils sont rentrés. Amen. Ils ont dévoré, ils ont tout détruit. Alléluia. Mais il y avait quelque chose qui était resté. C'était une petite partie de la vie qui était dans les racines. Amen. Ça, je laisse ça aux hommes de Dieu qui viendront après. Amen. Alléluia. Une petite vie qui était restée. Alors, suivez-moi très bien. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pendant tout ce temps-là, il n'y avait plus rien. Amen. Donc, la parole de Dieu avait été liée. Confusion totale. Amen. Alors, Dieu, Fabana me dit que sa parole ne peut jamais faillir. Et il ne peut jamais nier sa parole. Il s'est souvenu de sa promesse dans le livre de Joël. Qu'il devait restaurer. Amen. Or, avant qu'il ait la restauration de la parole, il faudrait que l'autel soit d'abord restauré. Alléluia. Jésus-Christ ne viendra pas si Élie ne vient pas restaurer d'abord. Voilà pourquoi nos bien-aimés qui sont dans les dénominations jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas quel est le Jésus qui s'attend. Vous aimez la Bible, non? Prenons Matthieu 17. Matthieu 17 dit ceci. Amen. Vous êtes avec moi? Matthieu 17 dit ceci. Je vais rapidement prendre, vous pourrez prendre à partir du premier verset, mais moi je vais au verset 9 directement. Comme il descendait de la montagne, Jésus leur donna ce temps de ne parler à personne de cette vision. Jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Les disciples posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Pourquoi les scribes disent que Élie doit venir premièrement? Écoutez la réponse de Jésus. Il est vrai, il valide l'enseignement des scribes. C'est-à-dire ceux-là qu'on appelle aussi les sophorim, ceux qui enseignaient le peuple de Dieu. Il valide ça. Il dit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Amen. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Vous voyez? Or, qu'est-ce qui s'était passé? Les disciples ont assisté à un événement qui devait se passer qu'à la venue du Seigneur. Or, selon l'enseignement des scribes, les docteurs de la Torah, c'est que Élie devait d'abord venir afin de rétablir toutes choses. Vous le croyez? Je vais toujours dans la même Bible, mais on va aller très vite. Un jour, Jean-Baptiste baptisait au Jourdain. Pendant qu'il était en train de baptiser, les pharisiens envoyaient des gens là-bas. Allaient poser la question à Jean-Baptiste. Il
Jérémie ou quel prophète? Amen. Vous voyez? Amen. Es-tu Élie? Il dit non, je ne le suis pas. Es-tu le Messie? Il dit non, je ne le suis pas. Amen. Oh. Mais pourquoi baptises-tu? Amen. Vous voyez? Pourquoi ils avaient demandé es-tu Élie? Parce qu'ils savaient, Amen. Amen. selon la prophétie de Malachie, Amen. vous voyez, Amen. que Élie devrait venir premièrement. Amen. Amen. Afin de préparer le chemin du Seigneur. Amen. Donc ils n'ont pas voulu manquer cet événement. Amen. Voilà pourquoi ils ont posé la question. Amen. Pour que Jean explique. Amen. Et Jean savait qui il était. Amen. Amen. Parce que chaque prophète doit s'identifier à une écriture dans la Bible. Si tu es prophète, Amen. tu dois nous montrer ton nom dans la Bible, c'est-à-dire l'écriture prophétique se rapportant à ton ministère. Sinon, on ne te croira pas. Moi, je ne crois pas au 8e messager parce que je n'ai pas eu l'écriture pour soutenir ça. Pasteur Daniel, excuse-moi, je ne prêche pas la doctrine, mais je dis la parole. Ah. Je crois à William Branham parce que j'ai des écritures pour soutenir ça. Amen. Donc vous voyez qu'ils attendaient Élie. Donc la venue d'Élie est primordiale, obligatoire avant que Jésus ne vienne. Vous ne verrez pas Jésus si vous n'avez pas croisé Élie. Est-ce que l'église peut dire amen? Parce que ceux qui ont vu Jésus pour la première fois, c'est ceux-là qui avaient rencontré Élie, que nous appelons Jean-Baptiste. Parce que quand Jean-Baptiste a baptisé Jésus, et que Jésus est passé, il a dit à ses disciples, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. La Bible dit que André était l'un de ceux qui étaient là et parti appeler son frère Pierre. Philippe plus tard était parti appeler Nathanaël. Vous voyez que c'était ceux qui ont rencontré Jean-Baptiste. Amen. Qui sont partis parler. C'est la même chose aujourd'hui. Jésus-Christ vient. Il nous envoie Élie le prophète. Amen. Alors nous, et les hommes de Dieu ici, nous avons rencontré Élie. Et nous sommes venus vous parler de ça. Amen. Pour vous dire que Élie est déjà venu. Il nous a pointé Jésus. Aujourd'hui, le regard du peuple ne doit plus être vers Élie, mais vers Jésus. Est-ce que l'église peut dire amen? Est-ce que l'église peut dire amen? Voyez? Et donc il fallait qu'on restaure l'autel pour que la parole de Dieu, voyez, Madame dit que toutes les vérités perdues pendant les âges devaient être restaurées plus tard. Mais il fallait que Élie vienne d'abord. Amen. Alors nous venons de lire dans Malachie 4. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Il faut m'aider à surveiller leur frère. Ok, merci beaucoup. On m'a donné encore un peu de minutes. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Amen. Voyez, là, nous allons le lire. Voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel n'arrive. Voyez? Avant que le jour de l'Éternel n'arrive, Élie doit toujours venir. Amen, Seigneur. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Ramener, c'est quoi? C'est pas emmener. Prendre ce qui était déjà là. Venir remettre ça à sa place. La chose originelle. C'est ça qu'il faut ramener. Ne nous apportez pas la copie. Non. Mais la même chose. Nous n'avons pas besoin de la photocopie du Saint-Esprit. Nous n'avons pas besoin d'un feu peint. Non, monsieur. Nous n'avons pas besoin des duplicata du Saint-Esprit.
Alléluia. Alors quand nous lisons ce verset correctement, nous voyons que ici il ne s'agit pas que de William Branham, mais il y a aussi Jean-Baptiste. Amen. Amen. Cette portion de verset de l'écriture est accomplie par deux personnes. La première partie, qui concerne de ramener le cœur des pères aux enfants, c'est Élie de Jean-Baptiste qui avait accompli ça à la première venue de Jésus. Alors la seconde partie, c'est celle qui concerne notre jour. Est-ce que l'église peut dire amen? Vous croyez? Ok, que Dieu vous bénisse. C'est celle qui concerne notre jour. Et donc il y a la restauration. De quoi? De la foi apostolique. La Bible dit à ceux qui ont reçu la foi du même prix que la nôtre. Yes, sir. Donc on a la même foi que Pierre. Amen. Seigneur. Oui. Alléluia. Vous avez la foi, la même foi que Pierre. Ah, je vais parler aux vivants ce matin. Est-ce qu'il y a des vivants ce matin? À ceux qui ont reçu la foi du même prix que la nôtre. Amen, Seigneur. Amen. Alléluia. Votre foi a la même valeur que ma foi. Je le crois de tout mon âme, Seigneur. Oh, l'église. Votre foi Yes. a la même valeur que la foi que William Branham a. Je le crois, Seigneur. Il n'y a que le sang de Jésus qui nous a tous sauvés. C'est par le sang d'un seul. Il n'y avait pas deux innocents, un seul. C'est le Seigneur Jésus. Croyez-vous que le Dieu de William Branham est ici? Oui, il est ici. Amen. Croyez-vous qu'il y a des Josué ce matin ici? Oui, je le crois moi aussi. Amen. Quand Josué est parti, on a dit à Moïse, quand Moïse est parti, on a dit à Josué, Amen, Seigneur. que ce livre de la loi Yes. ne s'éloigne pas de toi. Yes. Médite-le Amen. jour et nuit. Alors tu réussiras. Alléluia. On a dit de méditer. Excusez-moi. On n'a pas dit autre chose. On a dit de méditer cela jour et nuit. Maintenant, vous qui voulez lier les Éphésiens 4 qui me prêchent peu, ça vous regarde. Amen. Ça vous regarde. Parce que tant que moi je verrai ça dans la Bible, je prêcherai. Je prêcherai. Amen. Médite cela jour et nuit. C'est alors que tu réussiras. Je serai avec toi. En lingala on dit Nzambe. Oh Dieu. Je serai avec toi. Dieu dit que je serai avec toi. Toi tu refuses que Dieu soit avec toi. Oh l'église. Où est le Dieu de Branham? Il dit je serai avec toi. Les Josué ont peur. Je serai avec toi. Comme j'étais avec Moïse. Alors on va vérifier ça. Si c'est vrai, il était comme ça avec Josué aussi. Alléluia. Un jour Josué se retrouve. Il combattait les Philistins, frère. La nuit était en train de tomber. Hey. Il a vu que l'armée de l'ennemi devait se replier et se reconstituer en force et venir attaquer. Il dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. J'ai Dieu. Il m'a dit, je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse. Qu'est-ce qu'il a vu? Moïse était arrivé devant la mer Rouge, derrière l'armée de Pharaon. Moïse a pleuré. Il dit Dieu, Alléluia. Dieu a regardé Moïse. Il dit pour le mouiller. Pourquoi
s'est souvenu de ça. Josué s'est souvenu de ça. Il a regardé le soleil. Il dit Dieu m'a déjà donné sa parole. Il m'a donné sa parole. Il m'a dit qu'il est avec moi. Maintenant, je ne vais pas prier. Je vais parler. Je vais parler. Soleil. Soleil. Arrête de clocher ta main. Que tous les problèmes qui bloquent ta vie, tu parlais de ça ce matin. Tu parlais de la vie ce matin. Tu parlais de la maladie ce matin. Même si c'est le sida, tu parlais de cela. Quelle que soit la maladie, même si c'est l'ange de la mort, tu peux lui demander de retirer. Tu peux faire retirer l'ange de la mort. La mort est arrivée à Siméon. Siméon a dit, tant que je ne verrai